La gamme Opel aujourd'hui couvre très bien les segments B et C, plus le segment des véhicules utilitaires. Sur le segment B, nous avons la Corsa, un véhicule qui a beaucoup de succès, qui est premier de son segment en Allemagne, premier de son segment au Royaume-Uni. Sur le segment B SUV, qui est un segment très important et en croissance, nous avons une double offre avec la Crossland et la Mokka, introduite il y a 2 ans. La Mokka est un produit particulièrement intéressant parce qu'elle incarne vraiment les valeurs de la marque Opel en termes de design, en termes de concentration sur des valeurs germaniques automobiles, telles que la tenue de route, la direction, les sièges, l'éclairage, et qui marche très très bien. Elle est deuxième d'ailleurs sur le segment au Maroc, hein, la Mokka. Ensuite, en 2022, nous avons introduit sur le marché la toute nouvelle Astra, développée, designée, fabriquée à Rüsselsheim, hein, notre siège et notre usine historique. Ce produit a eu une réception extrêmement importante, intéressante et très bienveillante sur le marché, sur le segment C. Elle a gagné un grand nombre de prix, elle a eu un accueil très fort des clients, des réseaux, de la presse. Et au-delà de ça, nous avons la Grandland qui couvre bien le segment C SUV. Donc ça, c'est la gamme d'aujourd'hui. En termes de développement, nous avons déjà annoncé que nous allons renouveler la Crossland avec une nouvelle offre dans le segment B SUV. Nous allons également réintroduire ce qu'on peut appeler un flagship, hein, un vaisseau amiral dans le segment D, une voiture où là nous avons arrêté l'Insignia en 2022, nous avons une nouvelle offre. Donc on essaie de couvrir les segments les plus importants du marché avec une offre produit bien ciblée qui répond au mieux aux clients, aux attentes de nos clients. Au-delà de ce plan produit, il y a un deuxième axe de développement qui est très fort, qui est tout ce qui est autour de l'électrique. Donc, Opel est une marque qui s'est engagée très fortement sur le chemin de l'électrification, sur les voitures purement 100% battery electric, où déjà aujourd'hui notre offre elle est large, hein, à commencer par la Rox, fabriquée ici au Maroc, en passant par la Corsa et la Mokka qui sont électrifiées, la gamme des véhicules utilitaires électrifiés, et dès 2023 aussi la Astra en version purement batterie électrique et ainsi de suite. Donc vous allez trouver successivement de plus en plus de véhicules Opel qui sont purement électriques, zéro émission sur le marché. La Grandland incarne un certain nombre de beaux avantages produits dont l'idée c'est de tirer le meilleur bénéfice sur le marché marocain. Déjà, il est important comme vous dites, hein, elle est relancée, donc c'est important de la faire connaître. Et on a investi très fortement dans un plan de visibilité, de publicité pour que le public prenne bien connaissance de ce relancement. Vous voyez actuellement beaucoup de communication autour de la Grandland. En termes de valeur produit, la Grandland, elle plaît beaucoup à nos clients par son design, par ses fonctionnalités très dans le centre du segment C SUV, hein, qui est un segment très important, et aussi par ses motorisations, notamment par exemple notre version plug-in hybride, hein, une version qui permet aux clients de commencer à rouler avec un moteur électrifié tout en gardant la capacité de faire des distances un peu plus longues sans faire trop de stop en recharge. Donc cette offre PHEV aujourd'hui, un plug-in hybride, on pense qu'elle a un potentiel important sur le marché marocain. Ce segment, il se développe mois après mois et notre idée c'est d'en tirer le bénéfice avec la gamme. Donc 2023 sera une année de forte accélération en termes d'électrification de notre offre sur le marché du Maroc, à commencer par les versions plug-in hybrides sur Astra et Grandland. Ensuite, en termes de pur électrique, on va commencer très bientôt avec la Rox, hein, le petit objet de mobilité urbain d'un côté,
et vers la fin d'année avec la Moka en version purement électrique qui sera également proposée. Et avec ça, on va step by step, de manière continuée, élargir l'offre aux clients marocains et profiter et même accélérer par notre offre l'électrification au Maroc. La collaboration entre Opel et Autol date de 2018. En 2018, Opel avait une part de marché au Maroc de 1%. Aujourd'hui, en 2022, nous sommes à 4,3% et nous sommes sur la 5e position du marché particulier. Donc oui, nous sommes très contents de cette première étape de notre croissance sur le marché marocain et nous sommes aussi très confiants dans le futur potentiel de cette collaboration. J'ai passé du temps avec toute l'équipe d'Autol à discuter de l'ensemble des opportunités. Il y en a beaucoup, à commencer par le segment C et après par l'électrification. Donc il y a beaucoup de choses à faire et jusque-là, le travail fait ensemble est très bien. Au-delà de ça, ce qui m'a particulièrement impressionné, c'est la capacité de notre partenaire ici de satisfaire les attentes du client. Il y a un très fort niveau de satisfaction, si c'est en vente ou en après-vente, et aussi de proposer un service complet à nos clients. Je pense que c'est déjà très important et ça le sera de plus en plus, puisque si aujourd'hui vous avez besoin d'un financement, d'une assurance, des offres de reprise, des offres de mobilité, des offres de location, des offres de logistique. Tout ça, Autol le propose aujourd'hui aux clients puisqu'ils sont très bien intégrés sur l'ensemble des services nécessaires dont le client a besoin. Le travail avec Stellantis, évidemment, propose énormément d'opportunités pour la marque Opel. Depuis plusieurs années, nous sommes capables de tirer bénéfice d'un certain nombre de synergies sur le développement des voitures. Vous savez que l'industrie automobile a une grande transformation à passer, si c'est sur tout ce qui est électrification des voitures, sur tout ce qui est conduite autonome, gestion des données, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus faciles à développer ensemble au sein d'un grand groupe comme Stellantis. Au-delà de ça, on a la possibilité, bien sûr, de définir et de développer des voitures qui sont parfaitement en ligne et ciblées sur les valeurs de la marque Opel. Donc là, on va trouver ce qu'on appelle le Modern German, donc des valeurs classiques de l'automobile allemande, tenue de route, direction, qualité des sièges, qualité d'éclairage. On va trouver tout ce qui va autour de la Greenovation, donc l'électrification, le zéro émission, la CO2 neutrality de tout l'ensemble de notre production, entre autres. Donc, il y a beaucoup de choses que nous jugeons importantes pour la marque Opel, que nous développons, tout en cherchant les synergies au sein du groupe Stellantis et avec les autres marques. Le groupe Stellantis travaille au sein d'une joint venture qui s'appelle ACC. Donc c'est via cette joint venture que nous avons décidé de de développer, de construire en Europe un certain nombre de gigafactories, donc des usines qui fabriquent des batteries pour nos véhicules. Une de ces usines sera construite sur l'ancien site à Kaiserslautern, qui est une usine de composants et de moteurs. Et ça, c'est un joli exemple de transformation vers le futur de notre appareil industriel, puisque ce qui était une usine de composants deviendra au futur une usine pour des batteries qui nous aidera dans le parcours de l'électrification et qui, au passage, va créer des emplois dans cette région en Allemagne. Donc, c'est ça le lien et la stratégie, le lien entre Opel, Stellantis et la joint venture qui fabriquera les batteries au futur. La présence de Stellantis au Maroc s'est beaucoup développée ces dernières années. D'un côté, avec notre usine de Kenitra, qui fabrique aujourd'hui un certain nombre de produits pour le marché marocain, mais pas uniquement. Nous venons d'ailleurs d'annoncer un investissement conséquent dans le développement de ce site industriel. D'autre côté,
Également en termes d'ingénierie. Le centre d'ingénierie de Stellantis au Maroc est un centre qui fait partie de l'écosystème global, non seulement du Maroc, mais aussi de Stellantis, et est en croissance. Si on revient à l'usine de Kenitra fabrique pour la marque Opel la ROX, qui est un petit objet d'électromobilité extrêmement intéressant. Toute l'innovation qui est derrière la fabrication de cet objet que nous proposons avec beaucoup de succès et qui suscite beaucoup d'intérêt par nos clients dans beaucoup de pays déjà aujourd'hui. Opel est une marque allemande et nous revendiquons ouvertement nos origines germaniques. Nous savons que nos clients, partout dans le monde, associent un certain nombre de valeurs automobiles à une marque allemande. C'est le cas pour la définition du véhicule. Une marque allemande, vous attendez un véhicule capable de rouler en toute sécurité sur une autoroute allemande à haute vitesse, de prendre les virages, d'être sécurisante, de porter certaines autres valeurs comme les sièges, la luminosité, tout ça. Donc ça, c'est attendu par nos clients, mais ils attendent également une qualité irréprochable, impeccable, notamment en termes de fabrication des véhicules. On va parler des joints, de ce qu'on appelle le gap and slash, donc les écarts entre les pièces, l'alignement. Enfin, cette qualité, elle est attendue et elle est appréciée. Donc, pour une marque allemande, comme nous le sommes, c'est extrêmement important d'être très très rassurant et d'être très très attentif à ces aspects-là, puisque les clients les associent à ce qu'est une marque allemande. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous, non seulement en termes de qualité, mais aussi en termes de définition de nos produits. Donc oui, je pense qu'une marque allemande, ça évoque un certain nombre d'attentes, et c'est notre obligation, notre stratégie, bien sûr, de répondre à ces attentes pour avoir une offre cohérente pour nos clients.